Vous écoutez Un pasteur vous répond, le podcast de Florent Varac, qui vous aide à mieux comprendre la Bible, une question à la fois. La question est posée. Bonjour Florent, j'espère que tu vas bien. J'écoute souvent tes podcasts, j'y trouve des réponses à mes questions. Je te remercie et que Dieu te bénisse. Ma question est la suivante. Pourquoi Dieu a-t-il ordonné au prophète Osée d'épouser une prostituée? Osée aurait-il pu dire non? Est-ce le seul cas dans la Bible où Dieu impose une femme à un homme? Belle question. Je me suis d'ailleurs demandé en lisant ta question si tu avais peur que cela t'arrive. Blague à part. Écoute, c'est évidemment une surprise. La première fois qu'on lit le livre d'Osée, on se dit mais qu'est-ce que ça fait dans la Bible? Qu'est-ce qui se passe? Alors pour répondre à ta question, on va regarder quelles sont les news du temps de Osée. Qu'est-ce qui se passe lorsqu'il prophétise? Que dit la prophétie d'Osée et que tirer du livre d'Osée? Alors premièrement, quelles sont les news au temps de ce prophète? Il se présente comme le fils de Béhéri, un prénom qu'on trouve en Genèse 26-34, donc sa famille était assez familière de l'écriture, puisque hier comme aujourd'hui, on cite souvent des prénoms bibliques pour les donner à nos enfants. Comme il cite des rois, on peut dater sa vie, et on est autour de 750 et 690 avant Jésus-Christ. Il faut probablement imaginer une quarantaine d'années de ministère à placer dans cette période. Alors c'est une période trouble en Israël. Le royaume du Nord est menacé par la Syrie, dont le roi Tiglath-Pileser III, si tu cherches des prénoms pour tes enfants, sera connu pour une violence effroyable. 6 incursions violentes, d'ailleurs, vont effrayer les populations locales. Et en 722 avant Jésus-Christ, la Syrie envahira, puis déportera le royaume d'Israël, plaçant probablement en son sein aussi des habitants de son propre pays. Alors, les rois d'Israël qui précéderont cette invasion se feront connaître par leur idolâtrie. 6 rois vont se succéder en 30 ans, avec des intrigues, des meurtres dignes des pires romans, et nous lisons que Jéroboam II fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Il ne s'écarta d'aucun des péchés que Jéroboam, son ancêtre, fils de Nébat, avait fait commettre à Israël. Et dans cette période, on a 2 influences religieuses concurrentes à l'Éternel, le Dieu d'Israël. Premièrement, vous avez les veaux d'or, que le premier Jéroboam avait installé dans le nord, en disant ce sont tes dieux, comme une sorte de... Arrête de regarder à Jérusalem, il avait besoin de consolider son royaume, donc il dit, moi on va avoir des dieux à nous, et il avait construit des veaux d'or. Et puis deuxièmement, Baal, divinité du ciel, donc ça c'est une divinité idolâtre, cananéenne, qui contrôlait l'agriculture et la fertilité. C'était un culte extrêmement populaire. Le culte de cette divinité impliquait la prostitution sacrée, et donc des rites pas très recommandables que je ne vais pas lister ici, mais tu peux lire Ésaïe 57, 3 à 10 pour réaliser à quel point c'est grossier. Et bien sûr, il y avait une notion de magie par sympathie, c'est-à-dire que si je fais un acte d'ensemencement terrestre avec une prostituée, ça va susciter l'admiration ou le respect de mon idole, qui va susciter la fertilité sur mon champ en envoyant la pluie. C'est un peu l'idée que nous avons dans ce genre de choses. Donc évidemment, des rites très très populaires en compétition avec le Dieu d'Israël, qui n'était pas du tout dans ce genre de logique. Alors évidemment, on a de la peine à le comprendre au XXIe siècle, mais il y avait donc ce lien entre la prostitution sacrée et l'agriculture. Osée va parler d'ailleurs d'un esprit de prostitution, et il faut comprendre combien c'était important pour les populations locales de s'approprier, soi-disant, par ces actes magiques et idolâtres, les puissances du ciel pour pouvoir favoriser sur la terre la culture, etc. Donc on avait plein de rites ou de superstitions. Par exemple, s'il pleut pas, je vais verser un petit peu d'eau sur la terre, les nuages le feront d'eux-mêmes. Il y a une correspondance entre ce que je fais, pense-t-il, et les Égyptiens avaient toute une pharmacopée de ce genre qui était liée à des conceptions magiques à ce sujet. Et donc, si tu voulais que tes champs soient vraiment fertiles, il fallait solliciter les rapports de ces prostituées sacrées. Et par contraste, les Juifs pieux priaient le Dieu créateur, qui était au-dessus de tout, qui maîtrisait dans sa providence l'ensemble des cycles de la vie, que ce soit les cycles de l'eau, etc. Mais un Dieu qui n'était pas présent visiblement, et un Dieu qui ne demandait pas des actes aussi
aussi grotesque est la spiritualité de notre Dieu, de Yahweh, de l'Éternel, d'une spiritualité profondément épurée, même s'il y avait des sacrifices, même s'il y avait quand on rentre dans le temple est vide, la présence de Dieu est symbolique, elle n'est pas représentée ou manifestée par une image. Alors on avait d'un côté cette pureté et de l'autre côté cette bestialité, une idolâtrie bestiale de Baal. Et donc tout au long de son écrit, Osée décrit à la fois l'infidélité du peuple avec des images parlantes. Israël est présenté comme une femme infidèle, comme une mère indifférente, comme un enfant illégitime, comme un fils ingrat, comme un veau têtu, comme une colombe idiote, comme une vigne non taillée. Il y va pas de main morte. C'est glauque, oui mais Dieu est fidèle. Dieu est fidèle à son alliance et à sa promesse. Dieu est fidèle dans l'expression de son amour loyal à l'égard du peuple. Et c'est ce que nous dit, et c'est mon deuxième point, la prophétie d'Osée. Alors ça commence exactement comme tu le soulignes dans ta question. Au verset 2, nous lisons « Début du message de l'Éternel transmis par Osée. L'Éternel dit à Osée, va, prends une femme prostituée et des enfants de prostitution, car le pays se vautre dans la prostitution en abandonnant l'Éternel. Il alla et prit Gomer, fils de Diblaïm. Elle devint enceinte et lui enfanta un fils. Et l'Éternel lui dit, appelle-le du nom de Jizréel, car encore un peu de temps et j'interviendrai contre la maison de Jéhu à cause du sang versé. À Jizréel, je mettrai fin au royaume de la maison d'Israël. Jizréel, Dieu sème, en référence à un massacre précédent où les êtres humains avaient été littéralement semés par la guerre. C'est joyeux, chez Osée et Gomer. Ils auront un second enfant, une fille qu'ils nommeront Lo-Ruama, pas mon peuple. C'est comme si vous aviez des enfants après la Deuxième Guerre mondiale et que ou la Première Guerre mondiale, où vous l'appeliez l'un bataille de Verdun et l'autre collabo. Dimanche à table, bataille de Verdun, passe-moi le sel. Je veux dire, voilà l'ambiance qu'il y avait à la maison, ça devait être assez parlant. Alors le format du livre est une sorte de plaidoirie juridique et poétique qui accable le peuple pour son infidélité et pour signifier de manière très amère cette réalité. Un Dieu fidèle face à un peuple infidèle. Dieu demande à Osée de la jouer, la représenter dans son couple, cette réalité. Alors c'est tragique, par contre il y a quand même quelques problèmes de langage et de timing à résoudre. Premièrement, la traduction de prostituée est possible mais pas obligatoire. On peut simplement y voir une femme immorale, frivole, qui va voir un amant, ses amants, mais pas forcément une prostituée. Deuxièmement, rien n'exige que cette femme soit déjà immorale au temps du mariage. Le genre prophétique permet de l'anticiper et de voir que elle va avoir des enfants de prostitution qui sont en réalité ses propres enfants. Donc peut-être est-il préférable de comprendre que Dieu demande à Osée d'épouser une femme qui deviendra immorale. Dieu instruira Osée de pardonner et de la reprendre, tout comme Dieu veut pardonner à son peuple et garder son peuple dans son alliance. Alors que tirer du livre d'Osée ? Plein de choses. Premièrement, c'est dangereux d'être prophète. Ça m'amuse quand les gens disent qu'ils sont prophètes. L'Éternel dit, de même que mon serviteur Ésaïe a marché nu et déchaussé, ce sera pour 3 ans un signe et un présage pour l'Égypte et pour l'Éthiopie. Tu veux être prophète ? J'espère que tu ne le seras pas comme Ésaïe qui a dû marcher nu et sans chaussures pendant 3 ans. Ça ne se passerait pas bien aujourd'hui si quelqu'un faisait comme ça. Considérez aussi ce que Dieu demande à Ézéchiel. Tu mangeras du gâteau d'orge et tu le feras cuire sur des excréments humains sous leurs yeux. Ézéchiel 4,12. Waouh. Et le régime alimentaire de Jean-Baptiste ? Ça me rappelle le privilège de servir en France. Comme tu le vois, et plus sérieusement, Dieu, exceptionnellement, a demandé des sacrifices particuliers à ses serviteurs pour illustrer l'Évangile. Je l'ai cité avec Jérémie, je l'ai cité avec Ésaïe, Ézéchiel, et même ce dernier n'a pas eu le droit de mener le deuil lors du décès de sa femme, Ézéchiel 24, 17. Alors bien entendu, qu'avec la révélation du Fils, la prophétie est achevée et accomplie, et personne aujourd'hui n'a besoin de se représenter une telle mise en scène. On n'a pas besoin de le rejouer, donc t'inquiète pas, Dieu ne le demandera pas aujourd'hui de cette manière. Deuxièmement, Osée est une figure de Jésus-Christ. Jésus, le Fils de Dieu, s'est acquis une épouse.
Mais cette épouse est composée d'hommes et de femmes qu'il a sauvés de la condamnation dans l'enfer éternel en portant sur lui le jugement qu'il méritait. Ces hommes et ces femmes qu'il a sauvés, il les a pardonnés, il les a lavés, il les a justifiés, il les a glorifiés. Ils sont maintenant saints à ses yeux. Nous sommes l'épouse de Christ. Mais hélas, nous, hommes et femmes, moi le premier, on a de la peine à suivre avec passion et intégrité le Christ qui nous a sauvés. Nous péchons encore. L'épouse de Christ est parfois immorale. Et Jésus fait comme Osée. Il nous aime avec fidélité. Il a payé de son sang pour que nous soyons son épouse. Il nous garde. Il ne va pas nous répudier. Troisièmement, et ça c'est quelque chose qui aura plus d'application sur ta vie et sur nos vies à tous. Nos vies sont des pièces de théâtre. Pour ceux qui nous côtoient, comme pour les anges qui plongent leur regard sur l'Église et s'émerveillent de l'œuvre de Dieu. C'est pas moi qui le dis, c'est le Nouveau Testament. Et là, l'histoire d'Osée devient super intéressante. Est-ce que ta vie est un théâtre qui révèle et honore Christ et l'Évangile ? Peut-être que tu es un patron difficile. Mais si tu honores cet homme avec intégrité, sans injustice, bien entendu, s'il te demande des choses injustes, tu peux pas. Mais si tu supportes certaines choses, tu reflètes ta vocation, l'esprit de service que Dieu demande. Peut-être que tu es dans un mariage qui n'est pas toujours facile. Mais si tu aimes ton épouse, ton conjoint, si tu soutiens ton mari, pour la gloire du Christ au travers des difficultés, et je ne parle pas ici de situations abusives, tu illustres l'amour fidèle de Dieu à l'égard de son Église. Peut-être tu as des enfants qui t'en font voir de toutes les couleurs, mais toi tu pries tous les matins, tu les aimes, tu viens laver leur vomi. Tu reflètes l'Évangile comme Osée a reflété l'Évangile. Peut-être que dans l'Église, tu as besoin de pardonner souvent. Peut-être que chaque fois que tu le fais, tu manifestes une grâce qui atteste de la beauté de Jésus. Alors Dieu ne te demande pas d'aimer comme Osée, à aimer une femme immorale, mais il nous demande à tous de vivre quelque chose qui reflète la particularité de vivre en Jésus et qui parfois implique un certain renoncement à soi-même. Parfois c'est super douloureux, renoncer à ses désirs, renoncer à ce que l'on aimerait, mais qui est entièrement contre la volonté de Dieu, ce que Dieu dit. Alors je vais terminer avec quelques-uns de mes meilleurs versets du livre d'Osée. Déjà quelque chose qui me touche, c'est l'avenir d'Israël qui est décrit en Osée 3, 4 à 5. Les Israélites resteront longtemps sans roi, sans chef, sans sacrifice, sans stèle, sans éphod, sans téraphim. Après cela, les Israélites reviendront. Ils chercheront l'Éternel leur Dieu et David leur roi. Et ils trembleront en s'approchant de l'Éternel et de sa bonté dans la suite des temps. Une prophétie qui me rappelle Romains chapitre 9 à 11. Deuxièmement, l'espoir de guérison des cœurs. En Osée, chapitre 6, versets 1 à 3, nous lisons « Venez, retournons à l'Éternel, car il a déchiré, mais il nous guérira. Il a frappé, mais il pansera nos plaies. Il nous rendra la vie dans 2 jours. Le 3e jour, il nous relèvera, et nous vivrons devant lui. Connaissons, cherchons à connaître l'Éternel. Sa venue est aussi certaine que celle de l'aurore. Il viendra pour nous comme une ondée, comme la pluie du printemps qui arrose la terre. » Verset magnifique qui nous rappelle que, avec Hébreux 12 et 13, que Dieu peut être un Père qui nous discipline parfois, mais qui nous invite toujours à revenir. Lui demeure fidèle. Et puis, troisièmement, les qualités de Dieu. Osée, chapitre 11, versets 8 à 10. « Mon cœur est bouleversé, toute ma pitié s'émeut. Je n'agirai pas selon mon ardente colère. Je ne reviendrai pas détruire Éphraïm, car moi je suis Dieu, et non pas un homme. Je suis le Saint au milieu de toi. Je ne viendrai pas avec colère. Ils suivront l'Éternel, qui rugira comme un lion, car il rugira, et les fils accourront de la mer en tremblant. » Une version de l'Ancien Testament de Jean 3,16. Et enfin, peut-être le plus beau de ces textes, Osée 14, 2 à 7, la promesse de restauration. Israël, reviens à l'Éternel ton Dieu, car tu as trébuché par ta faute. Prenez avec vous des paroles de repentance et revenez à l'Éternel. Dites-lui,
pardonne toute faute et reçois-nous favorablement. Nous t'offrirons au lieu de taureau l'hommage de nos lèvres. L'Assyrien ne nous sauvera pas. Nous ne monterons pas sur des chevaux et nous ne dirons pas plus à l'ouvrage de nos mains « Tu es notre Dieu ». Car auprès de toi, l'orphelin trouve de la compassion. Je guérirai leur inconstance. J'aurai pour eux un amour généreux. Car ma colère s'est détournée d'eux. Je serai comme la rosée pour Israël. Il fleurira comme le lys. Il s'enracinera comme le Liban. Ses rameaux s'étendront, il aura la magnificence de l'olivier et la senteur du Liban. Alors j'espère que tu as vu toute la beauté de Dieu et de son projet, toute la compassion de Dieu qui s'exprime au travers d'une pièce de théâtre que Osée doit jouer. Lui l'a jouée et quelque part nous devons la jouer. Dieu a orchestré un certain nombre d'événements dans nos vies, certains formidables, d'autres assez douloureux. Et comment allons-nous réagir aux circonstances providentielles que Dieu place devant nous? Est-ce que nous allons chercher sa gloire et trouver notre joie dans l'accomplissement d'être fidèles à lui au milieu des turpitudes de l'existence pour démontrer par notre vie que Dieu est bon et mérite notre adoration et une vie qui lui est dévouée? J'espère que tu fais confiance dans sa grâce, comme les Israélites étaient invités, malgré leur prostitution, à faire confiance à sa grâce. Et j'espère avoir répondu à ta question. Cet épisode vous a édifié? Alors merci de le liker et de le partager pour que d'autres puissent en profiter. Pensez aussi à vous abonner à la chaîne d'Un Pasteur vous répond pour ne manquer aucun des prochains épisodes. Enfin, si vous avez une question à poser à Florent Varac, écrivez-lui directement sur contact@toutpoursagloire.com.